Salut les cancers, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 décembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si vous voulez en voir plus, bien sûr. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour en story un message. Alors je le fais pas le dimanche, mais c'est très intéressant car c'est un message à partir d'un tirage. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. On va commencer tout de suite avec le tarot que je viens déjà de mélanger. Mais je vais prendre une carte ici et ce sera votre énergie de la semaine, les cancers. Ok. Vous avez donc le page d'Atame qui ressort. Attention, si vous avez des projets, si vous avez des choses à mettre en place, il se peut que ce soit des projets mal préparés. Ça peut vraiment être des projets que vous avez envie de mettre en place mais qui ne se font pas. Alors, je dis pas que c'est vous qui les avez mal préparés, mais il y a quelque chose ici qui coince. Ça peut être tout simplement des obstacles, finalement. Pour certains, il peut y avoir de l'inactivité, C'est possible que vous soyez fatigué, que vous n'ayez pas envie, que vous ne soyez pas motivé. Et pour le coup, vous n'allez pas vers grand-chose. Si vous ne savez pas où aller, si vous avez des interrogations, des doutes, là aussi, l'inactivité pourra facilement entrer en jeu. Donc faites attention, car avec cette carte, on parle vraiment de quelque chose qui se met entre vous et vos projets. C'est une entrave au projet. Et pour certains, il peut aussi y avoir, avec le caractère assez tranchant, des conflits, des problèmes, une personne face à vous assez compliquée. Et là, c'est vraiment l'ambiance de votre semaine. Donc, il se peut que ce soit vous et que ce soit tout simplement votre état d'esprit du moment. J'ai envie de faire un tirage à 9 cartes, mais c'est vrai que pour une semaine, je trouve que c'est vraiment pas le mieux à faire. Mais ça me tente bien. Bon, il y a 3 cartes qui sont tombées, donc je ne prends pas. Mais on va regarder votre énergie sentimentale pour le coup. L'énergie de votre vie sentimentale, les cancers pour la semaine du 14 au 20 décembre. Ok. Bon, une carte s'est retournée. Donc c'est celle-ci. Il y a quand même de la stabilité dans votre vie sentimentale. Donc ça c'est bien. Mais attention parce que c'est pas une énergie non plus très très sentimentale avec beaucoup d'émotions et de sentiments. Donc il y a quelque chose de stable. Peut-être une relation déjà établie pour certains, pour beaucoup même. Et là on n'est pas dans la fougue, la folie, pas du tout. J'ai plutôt l'impression que là c'est une relation déjà en place. Ça doit être un tirage plus pour les personnes déjà en couple, déjà peut-être même mariées, en ménage. Et là, pour le coup, vous avez peut-être des projets importants à mettre en place avec cette personne. Bon, finalement, ici, il y a cette entrave au projet. Donc, je pense pas que ce soit que ce soit un projet professionnel que vous mettez en place ici avec votre partenaire. Mais il y a vraiment cette idée ici de stabilité, d'ambition, le fait de mettre les choses en place pour s'organiser, de réussir votre vie, d'avoir vraiment du succès dans votre entourage aussi par rapport à votre relation. Donc certains, peut-être que dans votre relation, vous avez beaucoup d'admiration de la part des autres. Peut-être même du succès, un statut social important, une position sociale importante, j'ai envie de dire. Donc je pense que sentimentalement, ça va être assez stable en ce moment, ça va être cool. Je vais passer à l'oracle des miroirs et on va regarder un message important, quelque chose de significatif pour cette semaine. Je sais pas pourquoi mes cartes sont toutes dans le mauvais sens. Il y a une idée de retard, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui freine là au niveau de vos projets, les cancers. Bon bah voilà, j'avais vu seulement la carte du retard, mais il y a le temps également, donc ça va prendre du temps, mais avec le temps qui recouvre le retard, je pense que là il faut pas baisser les bras, il faut vraiment y croire, surtout que vous avez une relation stable, donc si c'est dans votre relation c'est pareil.
Il y a l'ouverture. Donc quelque chose arrive, une amélioration, c'est en train de se mettre en place. Hein. Et surtout avec le travail, on vous demande d'être actif, de ne pas baisser les bras. Voilà, vous avez des projets, mais ils sont en gestation là. Donc ça risque d'être assez long avec la fécondité. C'est des projets assez longs. Suite à ça, il y aura encore des rendez-vous, des réunions, le fait de parler, de négocier, ça va pas se faire tout de suite. Vous allez avoir l'impression, je pense, ces prochaines semaines, ou en tout cas la semaine qui est inscrite dans le titre, mais sachez que ça peut aller bien plus loin que ça. Vous allez sentir que, enfin voilà, il y a des choses qui ont été mal faites, vous allez peut-être vous en vouloir, être un peu triste face à ça, mais ne soyez pas dans le désespoir, hein, ça avance, c'est juste que ce sera long. Concernant ici la sexualité et les plaisirs, je pense qu'actuellement vous avez vraiment envie de réussir à ce niveau. C'est-à-dire par exemple rencontrer une personne, vous avez envie de la voir, c'est possible. Vous avez envie de penser aussi à ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, et c'est pas forcément sexuel ici. Hein. On vous demande vraiment de vous reconnecter avec vous-même, de vous centrer si vous êtes une femme. Et puis, si vous êtes un homme, d'agir avec émotion, sensibilité. Vraiment, votre part de féminité, en fait, il faut vraiment la mettre en avant, l'accepter. Encore une fois, il y a cette idée de retard. Donc, pour celles et ceux qui ont envie de voir quelqu'un, je vais pas vous dire celles et ceux qui voudraient faire une rencontre. Je pense que là, on parle d'une rencontre déjà, voilà. Je pense que ça va peut-être mettre du temps pour pouvoir voir cette personne. Il y a cette idée de séparation ici. Alors, pourquoi il y a la séparation? Trahison. Donc, peut-être qu'il y a eu une trahison, une tromperie, c'est possible. J'étais en train de parler de vous en disant que vous aviez peut-être... Alors, c'est possible, ça peut aller dans les deux sens. Vous avez peut-être trahi, trompé, ou alors on vous a trahi ou trompé. Alors, peut-être que ça n'a pas été vraiment jusqu'à l'acte, mais on voit qu'il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Pour ceux qui sont dans une triangulaire, ici, on vous demande vraiment d'agir au niveau de choisir, en fait. Donc, j'ai l'impression que si vous êtes une femme, il faut vraiment être active, choisir, vous décider, faire ce qu'il faut, travailler pour cette relation. Parce que sinon, ça n'avancera jamais, que vous allez être bloqué dedans. Et si vous êtes un homme, il va vraiment falloir ici... choisir. Alors, je vous dis choisir la femme, mais j'imagine que pour la plupart, vous êtes avec deux femmes, hein, même si vous êtes dans une triangulaire, les hommes. Certains auront peut-être à choisir entre une femme et un homme, donc ça sera bien plus simple. Hein, on vous demande vraiment d'aller vers cette femme. Mais si vous choisissez entre deux femmes, ça va être compliqué, mais il faut vraiment mettre la femme, comment dire... En fait, respecter cette femme et aller vers elle, je pense. C'est comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est... C'est quelqu'un que vous connaissez pas très bien. Hein. Parfois, je vous dis oui, c'est le retour de votre amour d'enfance, et voilà. Mais ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui est arrivée comme ça. Et ça cause des problèmes. Je vais recouvrir. La sexualité, pour commencer. On n'allait rien voir. Il y a vraiment un équilibre qui a été perdu. Et ici, encore une fois, on voit que l'équilibre a été perdu. Je pense que c'est quelque chose que vous aviez l'habitude de faire avant, ou la personne face à vous. Et pour l'instant, vous avez besoin plus de parler. Parce que, justement, s'il n'y a pas de communication, vous allez retourner dans vos travers pour certains. En fait, vous êtes dans une relation stable. Et tout à l'heure, je parlais de relations stables et pratiques. Mais je pense que... La stabilité, c'est devenu une routine pour certains cancers. Et voilà, ça a été compliqué. Je pense que pour l'instant, vous avez besoin d'un break dans cette relation. On voit que vous avez besoin soit d'un break, soit carrément de partir, hein, pour le coup. Mais de toute façon, à un moment, la séparation s'imposait. Cette séparation ici s'imposait. Donc, si vous êtes en couple, vous savez ce que les cartes ont à vous conseiller. Mais si vous êtes dans une triangulaire, je ne sais pas du tout si c'est une pause
ou si vous avez besoin vraiment de vous mettre avec la nouvelle personne ou quoi. Mais là, vous avez besoin de penser à vous parce que vous êtes totalement perdu ici. Avec la projection, on voit qu'il y a une personne qui refuse de voir la réalité telle qu'elle est, que ce soit ses agissements ou ceux de l'autre personne en face. Le comportement à adopter ici, c'est plutôt un comportement où vous avez besoin de vous respecter. Alors, je sais pas du tout si vous êtes la femme ou l'homme, mais en tout cas, on voit vraiment que vous avez besoin ici de regagner en estime de vous-même, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter aussi d'être dans l'indécision. Avec cette carte, on parle vraiment de quelqu'un qui n'ose pas agir par crainte. Peut-être que vous avez peur que finalement ça se passe mal. Si c'est sentimental, eh bien carrément, vous êtes dans une relation sérieuse, stable, donc vous pouvez avoir peur d'en sortir. Mais si la relation ne vous plaît plus, si la relation ne vous convient plus, que ça se passe mal, qu'il y a tromperie, que ce soit de votre côté ou du côté de votre partenaire, ça peut être compliqué et enfin ça ne vous va pas, donc ne restez pas dans cette relation. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est vraiment ce que l'on vous dit de faire ici. En tout cas, vous devez prendre une décision et faire quelque chose. Avec la carte du travail, il faut vraiment agir parce que ça vous ruine la santé. Et je pense vraiment que ce tirage est plus pour les femmes et que l'on vous demande ici d'agir pour vous et pour votre bien-être. On voit très bien que ça vous apporte beaucoup de stress plus que de l'amour. Il y a vraiment cet aspect financier dans cette relation et ça me fait peur parce que j'ai pas envie de voir ici que quelqu'un profite de vous. Bon. J'ai cette carte ici qui s'est mise un peu en avant, donc j'ai eu un petit peu peur. Non, pas forcément, mais c'était une carte qui montrait quand même une relation peu sérieuse, avec peut-être même des tromperies. Sachant qu'avant, on parlait quand même d'une reine de Pentacle, assez sincère ou assez stable. J'ai eu quand même l'impression qu'il y avait de l'infidélité. De toute façon, avec les autres cartes, on voit très bien que c'est fort possible qu'il y en ait. Donc faites attention, méfiez-vous si c'est pas de votre côté, si c'est votre autre, faites vraiment attention à tout ça. Et surtout avec la 9 de Pentacle, on reste toujours dans la sécurité et donc c'est vraiment très très bien, c'est des bonnes énergies. Bon là elle est en inversé donc pas vraiment, mais généralement les pentacles c'est bon quoi. Il y a quand même le matériel, la sécurité, mais il n'y a pas de passion. Et on est quand même dans un tirage où il y a la sexualité ici. Donc pour moi, ça serait comme une relation avec la flamme qui s'éteint complètement. Et finalement, la sécurité que je ressentais tout à l'heure dans votre énergie sentimentale de la semaine, on voit que dans toute votre relation, la sécurité n'est pas là. C'est même de l'insécurité. Alors, vous pouvez avoir des craintes, avoir peur de perdre la personne, de perdre ce que vous possédez. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous met dans l'embarras financièrement. Une idée aussi d'insatisfaction, de relation qui n'est pas si bonne que ça. Et puis, ça peut être tout simplement une relation qui est régie par les problèmes de santé. Il y avait la santé quand même ici. Donc, je pense que cette relation est peut-être compliquée à cause d'un problème de santé pour certains. Donc, on va en rester là pour cet oracle Estaro. Mais je vais vous prendre un autre oracle. Et on va regarder ça. Bon, j'aurais dû faire une pause, mais c'est pas grave. Vous avez du mal à pardonner. Enfin, il y a des choses qui restent dans votre tête, finalement. Je ne sais pas si c'est une histoire de pardon, mais vous avez du mal à oublier quelque chose. Pour le coup, ça vous empêche d'agir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça vous empêche d'avancer alors que vous devriez le faire. Surtout, ne doutez pas de vous et de votre valeur. Et
Essayez de comprendre les situations avant de vous faire un avis, avant de juger, avant de dire quelque chose qui pourrait dépasser vos pensées, que ce soit envers vous ou envers les autres. Vous avez vraiment besoin de comprendre. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Mais pour ça, vous avez besoin vraiment d'avoir cette estime de vous qui vous retirera toutes les craintes et les insécurités que vous avez jusqu'à là. Parce que quelque chose arrive de bon pour vous, mais seulement si vous vous bougez pour, et si vous acceptez que ce soit de l'amour qui vous entoure et non le contraire. Parce que vous êtes assez fort ou forte pour faire les choses. Alors peut-être avec l'aide d'une personne, pour certains cancers, vous avez besoin d'être accompagné, je pense. Mais c'est pas pour fuir cet accompagnement. C'est plutôt pour vous confronter à vos peurs, pour affronter le problème, penser à vous. Et enfin, vous allez voir que du bon reviendra dans votre vie, mais seulement après avoir agi et mis quelques petites choses en place. Et surtout, ce que vous faites, vous le faites pour vous et pas pour les autres. Enfin, c'est vraiment très important. Attention, parce que concernant tout ça, il y a peut-être une fin qui arrive. Donc la séparation, de toute façon, c'est sorti tout à l'heure. Mais une fin pour vous faire du bien. Alors peut-être que sur le coup, vous allez mal la vivre, vous dire que vous avez perdu du temps avec quelqu'un ou quelque chose comme ça, mais ça va vous changer la vie finalement. Vous allez vous sentir beaucoup mieux sans cette personne, même si c'est une relation qui dure depuis assez longtemps ou qui semble stable. Parfois, c'est confortable, c'est l'habitude, voilà, c'est la sécurité, mais si vous n'êtes pas bien dans cette stabilité, il vaut mieux arrêter. Je voulais passer à un autre oracle, mais je pense que ce message était assez clair et intéressant. J'espère vraiment qu'il aura parlé au plus de personnes possible et qu'il vous fera du bien pour cette semaine. C'est absolument pas fait pour vous faire peur, même s'il y a la carte de la séparation. Et que ce n'est pas une carte qui fait plaisir à voir, bien entendu. Mais c'est vraiment pour avancer, c'est pour vous faire, pour vous libérer finalement. Donc moi je vous laisse et je vous dis à très vite.